Bienvenue dans l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un header animé au scroll avec Elementor Pro, et ceci de la manière la plus simple qu'il soit. Donc on se retrouve tout de suite sur mon back-office. Voilà ce que nous allons réaliser. Donc j'ai cette image qui provient d'un tutoriel précédent sur comment mettre un header avec une transparence sur une image. Donc j'ai repris cet header là, et l'idée aujourd'hui va être de voir comment réaliser cet effet, c'est-à-dire lorsque je vais scroller comme ceci, un fond de couleur va apparaître derrière mon header de façon à garder une lisibilité maximum quel que soit le fond de ma page, comme ceci, et lorsque je remonte en haut de ma page, eh bien le header va redevenir transparent. Alors on se retrouve sur le back-office pour faire cet effet là, et je vais vous montrer comment je réalise cela. La première étape va donc être d'aller dans les modèles d'Elementor Pro, dans Theme Builder, au constructeur de thème, et dans ce Theme Builder, donc j'ai un modèle créé au préalable qui s'appelle Elementor Header. Donc c'est ce modèle là que je vais utiliser pour créer ma barre de menu animée. Donc je vais éditer cet header. Voilà, donc le header s'ouvre. Pour l'instant il n'y a rien, donc je vais créer une nouvelle section. Voilà, j'ai activé les flexbox dans les paramètres d'Elementor. Alors je vous remontre où c'est si vous voulez également les activer de façon à travailler en mode flexbox. C'est dans Elementor Réglages, Expérience, et là vous activez le conteneur flexbox ici. Donc actif, et à ce moment là vous pourrez utiliser les flexbox. Donc je reviens dans mon en-tête et je vais aller chercher un nav menu, alors d'Elementor Pro, menu nav menu, voilà celui-ci que je mets sur mon header. Donc je n'ai qu'un seul menu dans mon installation WordPress, donc il va directement le chercher, c'est le menu principal. Alors je vais centrer ce header. Alors comme je suis en flexbox, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui demander dans les propriétés avancées de la taille d'agrandir pour prendre le maximum de place dans le conteneur parent. Donc là c'est fait. Ensuite je vais aller modifier son apparence en allant le mettre, alors je vais le mettre en noir pour l'instant, et quand ça sera terminé je le mettrai en blanc. Donc je le mets en noir. Je vais modifier un petit peu son apparence, alors plutôt le faire assez fin, transformation en majuscule, avec toujours, faut pas l'oublier, un peu de kerning entre les lettres, de façon à avoir un espace, c'est plus agréable. Et ensuite, éventuellement, sur le menu lui-même, vous pouvez jouer sur l'horizontal padding. Alors deux solutions, soit on joue sur l'horizontal padding du nav menu pour écarter les éléments, mais attention, ça risque de poser un problème suivant les largeurs d'écran. Soit la deuxième méthode, c'est d'aller dans le contenu du nav menu, et là de prendre stretch, et stretch va automatiquement distribuer les éléments dans la largeur. Alors on voit déjà qu'au survol on a un souci de couleur et de pointeur qui est absolument horrible, donc on va aller le modifier. Donc je vais retourner sur mon nav menu. Alors le pointeur se trouve dans contenu pointeur, on a ici le style du pointeur, donc là vous pouvez changer les différentes apparences du pointeur. Moi je vais cliquer sur None pour ne pas en avoir, et ensuite je vais aller sur Hover et changer la couleur. Alors je vais rester, donc on sera blanc à la fin de, je vais basculer le texte en blanc, donc au survol je vais passer à un gris très clair, comme ceci. Voilà, donc pour l'instant c'est noir et gris, mais ça deviendra blanc et gris. Je mets à jour mon en-tête. Alors je vérifie bien dans les conditions d'affichage que mon en-tête, voilà, va s'afficher sur l'intégralité du site, donc ça c'est bon. Et maintenant je vais m'occuper donc de l'affichage de cette en-tête sur mon site, puisque pour l'instant si je retourne sur mon site et que je lance mon site, le header n'est pas affiché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vérifier que mes conditions sont bonnes. Oui, ça c'est bon. Ensuite ici je vais vider le cache, et je vois que le header passe en arrière-plan. Donc je vais déjà, et ça c'est quelque chose qu'il faut tout le temps faire, aller sur la section principale, sur le conteneur principal,
et aller dans la balise HTML, étant donné qu'on est sur un header, on va mettre un header. Notez bien également que si vous avez activé les flexbox dans Elementor, il est possible maintenant de mettre un lien sur un conteneur, chose qui n'était pas possible avant. On ne pouvait pas mettre un lien sur une section ou une colonne. Maintenant, grâce à la balise HTML A-Link, si vous la sélectionnez, vous pouvez mettre un lien et avoir une URL qui sera la résultante de ce lien. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Donc je reviens dans mon en-tête, je repasse l'en-tête à header et je vais lui mettre une hauteur fixe pour pouvoir gérer la chose. Donc je vais lui mettre une hauteur minimum de 116, peut-être un peu moins, 96 pixels de haut. Et la dernière chose, je vais aligner dans mon conteneur le menu au centre. Voilà, là c'est fait. Et maintenant, je vais passer mon texte en blanc. Je mets à jour mon en-tête. Voilà. Dernière chose, on a vu qu'il passait derrière les contenus, donc je vais forcer son Z-index dans Avancé. Je vais mettre le Z-index, c'est-à-dire l'index de profondeur ici à 999 pour être certain que mon en-tête passe devant tous les contenus de mon site. Donc j'enregistre l'en-tête, je mets à jour. Voilà. Donc ensuite, je regarde donc la page et là je vois que l'en-tête, eh bien par défaut évidemment apparaît au-dessus. Donc je vais simplement décaler la marge basse de mon en-tête de la hauteur de mon en-tête de façon à pouvoir avoir un décalage sur l'ensemble de mes pages. Alors c'est un choix personnel. Si évidemment vous ne souhaitez décaler votre en-tête, c'est-à-dire qu'il ne soit affiché par-dessus votre contenu, mais uniquement pour la page d'accueil, il faudra mettre le décalage dans la page d'accueil, évidemment, et pas dans l'en-tête. Moi, je le mets dans l'en-tête parce que je décide de le faire sur l'intégralité de mes pages, et évidemment, je vais remonter de moins 116 pixels, de moins 96 pixels, c'est-à-dire de la hauteur de mon en-tête, pour que le contenu, voilà, je mets à jour, se décale d'autant. Je mets à jour maintenant sur ma page, et là, maintenant, je suis bien... Voilà, je suis bien sur le fond de ma page. Et ça sera le cas pour toutes les pages de mon site. Alors, ce qui se passe, c'est que l'en-tête, pour l'instant, bouge avec le contenu. Donc, je vais aller retourner dans mon en-tête et rendre ce conteneur, ou cette section, si vous êtes dans l'ancien système. Je vais dans Effet de mouvement avancé. Et là, je vais rendre la section Sticky. Alors, lorsque je rends la section sticky, c'est-à-dire lorsque je vais la docker en haut de l'écran, alors je vais le faire uniquement sur desktop, voilà, il y a un paramètre très important, c'est l'effet d'offset. Alors l'effet d'offset, on va devoir mettre une valeur à l'intérieur de cet effet, donc généralement moi je vais mettre la hauteur de mon en-tête, donc cette en-tête là fait 96 pixels de haut, donc je vais mettre dans les paramètres effet de mouvement, effects offset, 96. Je mets à jour. Et l'idée donc c'est d'avoir un header transparent. Donc je vais aller enlever la couleur de fond de mon conteneur. Ici. Je vais la rendre complètement opaque. Voilà. Donc lorsque je prévisualise ma page, j'ai bien l'en-tête qui est complètement transparent, le texte est en blanc et un léger gris lorsque je le survole, et lorsque je scrolle, l'en-tête ne bouge plus, donc je suis bien en haut de la page. Alors maintenant je vais effectuer la manipulation, c'est-à-dire que je vais au scroll vouloir avoir une couleur de fond. Alors là je vais vous montrer une solution qui est excessivement simple. On trouve beaucoup de solutions sur les chaînes YouTube qui sont très complexes à base de beaucoup de codes CSS, etc. La solution que je voulais vous proposer, c'est juste 2 lignes de CSS, c'est tout, et ça va fonctionner. Alors comment on va faire? Juste, il faut comprendre la méthode. La méthode, c'est lorsque l'on est sur son en-tête, donc je vais l'éditer ici, et qu'on met dans les paramètres avancés, donc de la section notamment, dans les effets de mouvement, on va ici rendre la section sticky. Et lorsqu'on met un offset dans ce champ-là, eh bien Elementor va rajouter une classe lorsque l'on va scroller, c'est-à-dire lorsque l'on va arriver à la valeur de ce paramètre, c'est-à-dire à partir de 96 pixels dans le sens de la hauteur, Elementor va rajouter une classe automatiquement, puisque on a mis effect offset, donc c'est cette propriété-là qu'on va utiliser. Alors comment le faire? Eh bien il suffit de vérifier, donc lancer son site, et ensuite aller avec modifier
modifier avec Elementor ici, à aller dans le constructeur de thème. Dans les réglages du site, pardon. Et dans les réglages du site, on va utiliser le CSS personnalisé. Alors, on va rentrer une seule classe, qui est la classe qu'Elementor rajoute automatiquement, qui est Elementor-sticky effects. Alors cette classe-là a la propriété donc d'être ajoutée lorsque la hauteur du paramètre que je vous ai montré juste auparavant est atteinte. Donc à partir du moment où on a cette classe qui est en place, on peut faire ce qu'on veut. Alors on va faire un exemple. Je vais faire background color par exemple, et là je vais passer en noir le fond de ma section. Alors attention, il faut forcer ce paramètre en rajoutant juste avant le point virgule, point d'exclamation, important. Donc ça c'est très important de le faire pour que ce paramètre prenne le pas sur les paramètres d'Elementor qui sont appliqués en standard. Donc background color black important, donc il m'a mis une petite attention, utilisation du terme important, oui évidemment, c'est fait exprès. Donc une fois que je fais ça, vous voyez, regardez, je scroll, hop, ça y est, le fond apparaît. Alors c'est vraiment excessivement simple, c'est une seule instruction. On pourrait éventuellement rajouter une certaine transparence, pour qu'on puisse quand même voir le fond par transparence. Alors pour le faire, par exemple, au lieu de mettre background color à black, je ferai background color RGBA, et ensuite c'est red, green, blue, alpha, les 4 valeurs qui me permettent alpha pour la transparence, rouge, vert, bleu pour les différentes couleurs de base. Donc je vais faire par exemple 0 pour le rouge, 0 pour le bleu, 0 pour le vert pardon, et 0 pour le bleu, donc ça va donner du noir, et 0,5 pour la transparence. Et là, hop, voilà, j'ai la transparence qui est appliquée. Alors une fois que j'ai scrollé, je peux la travailler, je peux devenir de plus en plus opaque, ou alors au contraire de plus en plus transparent, jusqu'à ce que j'ai vraiment ce qui m'intéresse. Je pourrais combiner d'autres propriétés, mais comme je vous l'ai dit, mon but c'est d'être simple. Donc là, j'ai, avec une seule propriété, Elementor, réaliser un en-tête qui s'affiche par-dessus mes contenus, et au scroll, l'en-tête voit sa couleur de fond changer, ce qui me permet de rester cohérent et de pouvoir bien accentuer la visibilité de mon site. Voilà, donc c'était un tutoriel que je voulais vous faire aujourd'hui pour bien comprendre que la simplicité paye toujours et qu'il vaut mieux toujours rester simple. Je vous remercie de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne si mes contenus vous intéressent, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.